Ça va? Ça va? Bonjour? Ça va? Hey! Ça va? Bien? Ouh! Ça va? Tu vas bien? Ça va? مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في احلى واكبر تولك شو في الجزائر. مرحبا بكم في حصه كافيين. هيا ديريكتومون ما نطولش عليكم. اول ضيفه تحب القهوه وجاتنا الكافيين اليوم شايعه بزاف هنا في فرنسا في الدومين تاع الغناء. اعطيونا تصفيقه حاره لينا محيم. Ça va, tu vas bien? Ça va. ثاني ضيفة ندوز الأناقة والجمال على كل حال سيت اون فام دافير بالكم ما تحقروهاش. جزائرية كيف كيف. أعطيونا تصفيقة حارة المروة دول بيوتي. السلام عليكم. ندوزو الكوميديا. سي ان اكسترا تيرست يا خويا، سي ان فينومين كيما يضحكك يقدر يبكيك. اعطيونا تصفيقه حاره الوحيد بوزيدي. حبيبي حبيبي ميرسي سافا. اخر ضيف مدابيه، انا مدابيه تعرفوا به. ندوزو للسبور، سي ان كاراتيكا ودوك يفهمنا لا ديسيبلين تاعو. طارق خليفي. احبسها صاحبي صاي. مرحبا بكم. C'était chaud l'entrée et tout, l'ambiance et tout. Entrée américaine, c'est bien. Entrée américaine. Algérienne, algérienne. Algéricaine. Exactement. Algéricaine. T'as compris? Oui, j'ai compris. D'accord, justement, marhaba bikoum d'ailleurs. Les cafés, on peut avoir des cafés? Caféine, café, logiquement, non? Il n'y a pas de serveur comme en Algérie. Il n'y a pas de serveur. Arrête, ne commence pas. Je rigole. Ne commence pas. Marhaba bikoum, en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai monté ce café pour ça, pour qu'on se voit entre amis et pour que au moins vos fans, vos téléspectateurs se disent ouais, on peut faire des soirées comme ça entre amis, quoi. C'est pas de la télé, c'est pas des extraterrestres, c'est des gens comme tout le monde. Voilà. Je connais هضر عربية. كاع نهضر عربية. انت تهضر عربية. نهضر عربية. انت تهضري عربية. نهضر. Bien sûr. Pourquoi tu restes longtemps comme ça chez moi? Parce que نهضر ça bloqué ou pas bien sûr. نهضر عندي l'accent تاع لا فرنسا. ايه ما عندك لاكسون شباب. المهم بالعربية. قولوا لي حلو زعما. لا لا حلوة ما شاء الله، زيدوا لها تصفيقة. حلوة حلوة حلوة. Et واحد j'en parle pas, tu es ناكل عربية برك غير je mange arabe. ناكل عربية ما نهضرش عربية. Oh là 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 là, excusez-moi. الحمد لله كي لحقتي. Ouais, excusez-moi, كنت مع البلاد au excusez-moi, téléphone. اللي عرفتك دي excusez-moi. Non, j'étais au bled. En plus, je cherchais le sucre parce que je sais quoi, il prend واحد ولا زوج. Non, elle prend pas. Tiens. Allô? Tiens. Oui, elle va démissionner ce soir. C'était drôle. C'était Elle drôle. arrive. واقيلا. Bon, je vais appeler ma tante et je reviens, Inch'Allah, d'accord? ما تحكيليش حياتك يرحم بابك. Bravo. Alors, مرحبا بكم. Merci beaucoup. Ça se passe bien? Ça va. Tout le monde est à l'aise? الاخر بدا يشرب. Bah oui, direct. زيدي له قهوة وكملها. على الإيطاليenne. Ah, magnifique. الله يبارك. On va commencer par les dames. Bien entendu. On est d'accord? On va commencer par Lina, mais on va y aller hein, directement. Tu vois. Ok. Dans ta description, dans la description de ton Insta, c'est écrit Lina avec Y et Mayem avec le H avant le Y. Ouais. Quel est le problème? Alors le problème c'est que علاش? C'est Non. important. parce qu'en fait tout le temps les gens ils se trompent en fait quand ils écrivent et quand ils le disent. Donc on me dit souvent Lina Mayenne, tu vois, ou quand ils écrivent aussi ils oublient le H en fait. D'accord. C'est important parce que Mais c'est quand on Mahiem. prononce vraiment ton nom, Ouais, c'est Mahiem. Mahiem, ouais. Mahiem, ok. Voilà. Et
Et là, tu dis ça pour qu'ils te retrouvent sur les réseaux, c'est ça? Non, du tout, juste pour qu'il écrive bien. Ah, d'accord. C'est-à-dire, moi, à chaque fois que je vais me présenter, Tayeb avec Y. Attention, parce que c'est à Y aussi. Bah, Toutes les grandes stars, de toute façon, c'est Y. Tayeb, de toute façon, c'est qu'avec un Y. C'est un Y. Ah. Non, c'est pas qu'avec un Y, des fois tu écris avec I tréma. Exactement. Ah ouais? Ouais. Ça existe, les deux L'Algérie. Ouais. Mon beau pays. Ok. Azazga, mon beau village. Azazga, machin. Tu connais Azazga? Non, c'est ça. Comment tu connais Azazga? J'ai un ami qui vient d'Azazga. Sérieux? Ouais, ok. bien sûr. Donc d'accord, c'est juste pour qu'il l'écrive juste. C'est ça. D'accord, ok. Donc moi je vais dire Tayeb avec Y. Alors, s'il reste, je vais te dire, s'il reste un Algérien qui ne te connaît pas, on a préparé un portrait, ils vont voir ça. شوفوا معنا أعزائي المشاهدين البورتري اللي وجدناه على ليندا البورتري اللي pourquoi c'est important. Voilà, c'est pour ça. On va la refaire. شوفوا معنا أعزائي المشاهدين البورتري اللي وجدناه تاع لينا محيم. Lina avec Y. شوفوا معنا. J'ai la pression, c'est ma raison qu'aborde le thème. Sur mon bateau, je navigue vers la vérité. T'es le bâton, je suis la battue qui a tout à perdre. لينا مايام خرجت ألبومها الثاني أوتنتيك في مارس اللي فات بعد ما لقى ألبومها الأول فام فورت نجاح عند الجمهور. الفنانة اهتمت بموضوع الاكتئاب وكتبت عليه بعد ما عانت منه. De jour en jour, j'arrivais plus à manger, mais genre vraiment plus, et j'arrivais plus à dormir. وحاولت توعي الناس وخاصة جمهورها عن طريق الفن والموسيقى. العديد من المواضيع الحساسة تناولتها لينا كيما التحرش المدرسي والاغتصاب وغيرهم. لينا بدات مشوارها الفني في اليوتيوب وين كانت تنشر مقاطع موسيقية داخل غرفة ديالها. كي لحقت 14 سنة دارت أول تسجيل في استوديو والفضل يرجع لواحد من جيرانها اللي عجبو الصوت ديالها. ومن جهة تانية لي فيديو تاعها سور يوتيوب لفتت بهم الانتباه وخاصة المختصين في الموسيقى كما مثلا أدائها لأغنية بوبا اللي حصدت أكثر من 56 مليون مشاهدة. لينا من مواليد 29 جوان 1995 في فرنسا. درست التاريخ بجامعة نونتير وين كانت حابة تولي مضيفة طيران إلا أن الأقدار رمتها في طريق الموسيقى اللي لقات فيها شغفها. لينا إنسانة طموحة وراي حابة تدخل للسينما من أبوابها الواسعة بعد ما أدت بعض الأدوار في سلسلات وأفلام قصيرة. اليوم راي حابة تتعامل مع أسماء معروفة على الساحة الفنية كيما جمال دبوس، أومار سي، ليلى بختي وأنكور ماريون كوتياغ. الفنانة حابة تكون صوت كل واحد ما قدرش يحكي وتنقل معاناة الواقع المعاش بالفن اللي تعتبره رسالة نبيلة في خدمة المجتمع. Si jeune et une carrière si riche. Beau portrait, merci beaucoup. Allah yselmak, avec plaisir. Alors, on va parler du nouvel album tout de suite. Est-ce qu'on peut dire que Authentique, c'est l'album de la maturité? Exactement. C'est l'album d'un accomplissement aussi. C'est-à-dire? Dans ma vie. Donc j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi à travers cet album d'où l'on parle de maturité. Et c'est un album aussi qui a été très thérapeutique pour moi, dans lequel je me suis beaucoup plus livrée que le premier. Et voilà, d'où l'authenticité en fait. Authentique, on l'a appelé, on l'a nommé comme ça cet album-là parce que c'est ce que les gens en fait reflètent en moi. Et c'est ce que je prône en fait, c'est la personne que je suis. Et je pense que il n'y a qu'en restant soi-même qu'on arrive à faire des choses en fait. Ok, très bien. Ouais, on est d'accord. Ouais. Beaucoup de force aussi dans l'album. C'est une femme très très forte cette femme. Je la connais un petit peu. Ouais. Beaucoup de force dans l'album, beaucoup de force dans sa vie, beaucoup de force. Tu la connais, vous êtes amis dans la vie, c'est ça? Ouais, moi je suis ami avec elle. Masha'Allah, Allah yabarak, Allah yabarak. Vous vous êtes connus dans le milieu professionnel, j'imagine. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. C'est le grand frère, un peu? Exactement. Je suis pas le grand frère de personne. Si, t'es mon grand frère. Dans la famille. Elle insiste. Elle insiste. T'as dit que c'était le grand frère. Bien sûr, non. C'est un modèle de réussite. Non, bien sûr, c'est un modèle de réussite. Moi, je connaissais, je regarde ses sketchs depuis gamine. Ouais. Moi aussi, depuis gamine. Voilà, dans ma chambre, comme pareil. Tout s'est passé dans cette chambre-là, subhanallah. Beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, non, c'est vrai, c'est des modèles de réussite. Et aujourd'hui, de se dire que rien n'est impossible et qu'on peut finalement, avec un peu de travail et que
Après, toutes les étoiles sont un peu de talent alignées. aussi, Voilà. c'est important. Ouais. Pardon? Un peu de talent aussi. Bien, il en faut, bien évidemment. Bah, qu'on arrive à, et beaucoup de travail, ouais. à ouais. rencontrer, à se rencontrer. De toute façon, il n'y a que les comment personnes. c'est dans sa chambre, machallah. Ouais. Tu peux prêter ta chambre à des gens qui veulent réussir. Parce qu'apparemment, tout se passe dans ta chambre. Bonne chance. Et dis-moi, quelle différence si on le compare à l'album, par exemple, Femme Forte? Si tu comparais celui-là, le dernier, à Femme Forte. Sur Authentique, il y a au niveau de la direction artistique, excuse-moi, qui est beaucoup plus ouverte que le premier album, où je me cherchais un peu. D'accord. Donc, je pense que au niveau des thématiques, je suis toujours là. À l'époque, tu le savais quand tu me dis je me cherchais un peu, ou tu le sais maintenant? Non, franchement, j'estime m'être trouvée avec ce premier album-là, avec Femme Forte en 2020. D'accord. Parce que pour un artiste, c'est très très compliqué de trouver son identité musicale. Ça prend beaucoup de temps, savoir qui on est, ce qu'on veut faire et où on veut aller. Et j'estime qu'avec le deuxième album, ben, là, j'ai su me trouver et justement à surmonter et à aller, à découvrir les limites que je peux atteindre. D'accord. Donc, j'ai pas tout atteindre, bien évidemment, bien sûr. parce que on se découvre tous les jours un peu plus. Mais dans cet album-là, au niveau de, pour revenir à la question, la comparaison, c'est que c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus recherché que le premier. En fait, on est dans l'évolution. D'accord, on est dans l'évolution, c'est recherché. Kimara Kitchoufi, la pochette, elle est derrière moi. Je veux savoir ce que ça représente, cette statue à double face. Alors, j'étais inspirée un petit peu par tout ce qui est les Grèces antiques. C'est les trier les pochettes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est les Grèces antiques. Donc moi, j'aime beaucoup l'histoire, tout ce qui est en rapport avec les Grèces antiques. Et puis. Moi aussi, j'aime beaucoup la Grèce. Ouais. Et c'est ton visage dessus? Oui, c'est mon visage en 3D. Donc toi, tu es une statue grecque. Exactement. J'estime en fait quand tu fais quelque chose, quand tu entreprends quelque chose et que tu donnes toute ton âme, toutes tes tripes dedans, ça a une valeur symbolique. Et pour moi, la pierre, c'est symbolique, c'est quelque chose qui reste en fait. Très bien. Tu vois? Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire ça en forme de statue. Parce que voilà, c'est quelque chose qui reste ancré pour moi, c'est quelque chose de symbolique. On ne fait pas une statue de n'importe qui. C'est clair. Tu vois? Et tu n'es pas n'importe qui. Personne. Enfin, toi, je vais te dire. Non, c'est pas gênant, c'est une vérité. Moi, je vais te poser la question. Tu sais ce que tu es. Non, mais tu sais ce que tu es. La responsabilité. Non, du tout, non. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es. Oui, bien sûr. Voilà, quand t'es accompli, tu sais. Voilà. On sait tout ce qu'on vaut. Et je pense que voilà, personne n'est n'importe qui. Et on se donne une valeur. Bien sûr, parce que qui va nous donner? Ouais, bon. Je connais personne. C'est vrai. Tu vois? Et pourquoi la double face? Parce que justement, c'est comme je te disais dans cet album-là, je suis allée un peu partout, tu vois. Donc il y a de moi et il y a d'ailleurs. Donc, excusez-moi, je me permets. Les applaudissements. T'aimes bien les applaudissements? Moi, j'aime beaucoup cette femme. Franchement, c'est une femme très, très, c'est pour ça, donc ça n'a rien à voir. Je respecte beaucoup son travail et... Parce qu'on n'a pas de chauffeur de salle en ce moment. Ouais. Tu vois, moi, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Tu veux, il n'y a pas de problème. Allah, tu auras du café à gogo, à volonté. Voilà, le café n'est pas trop serré, le café n'est pas assez serré. Il n'est pas assez algérien, le café. Alors, Lina, je sais aussi que tu as eu quelques problèmes avec certains producteurs. Comment tu vois aujourd'hui, après avoir vécu ces problèmes-là, comment tu vois la relation artiste-producteur? Alors, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu peux entreprendre et tenir les rênes, tu le fais. Tout seul. Voilà. Comme ça, tu es tranquille, tu es indépendant. Voilà, l'indépendance. Mais derrière l'indépendance, on n'est pas vraiment indépendant en vrai. Il y a toujours, on a besoin d'une équipe. On ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas tout gérer tout seul, c'est impossible. On n'a pas 1000 mains, on n'a pas, tu vois, et on n'est pas compétent dans tous les postes. Donc, il faut recruter, mais il faut s'allier des bonnes personnes. Et tu crées ton équipe, et c'est là où on parle d'indépendance, on parle de l'équipe indépendance, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je suis contente parce que je suis artiste, mais j'ai la casquette de productrice aussi, parce que j'ai monté ma propre structure, ma belle musique. Et pour le coup, je suis très contente, et je pense que je ne serai plus amenée à souffrir comme j'ai pu souffrir quand j'ai travaillé avec certaines personnes. Après,
bien le fait que je ne dénigre personne, tu vois. C'est juste que j'ai ma vision, j'ai mes ambitions et des fois. Mais tu l'as fait quand même un peu sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas dénigré, mais tu as raconté quoi en fait. Non, ce que j'ai raconté, c'est qu'on ne voulait pas sortir mon album. C'est tout ce que j'ai dit. Ouais. Voilà. C'est que moi, mon album, il était prêt, ça faisait déjà une petite année que j'ai bossé dessus. Et qu'au bout d'un moment, quand c'est moi qui ai face à ma communauté et à mon public, et c'est à moi qu'on fait les reproches, parce que c'est pas mes producteurs qu'on va voir, c'est moi qui est au devant de la scène. C'est vrai. Eux, ils sont dans l'ombre, ils sont derrière moi. Justement, ils me poussent, ils m'accompagnent. Mais celle qui est au devant de la scène, c'est moi. Ça veut dire que moi, quand je suis là et je me mange la rafale des critiques, mais de toute façon, en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, on a tous un minimum d'ego. Donc moi, je le prends dans mon ego quand on me dit « Ah, mais vas-y, celle-là, elle sort un truc, après 2 ans, on la voit plus, c'est bon, j'arrête de la suivre. » Ça fait mal, parce que moi, j'ai que ça à donner. J'ai que ça, de la musique à donner. Est-ce qu'on peut mettre l'ego dans le professionnel? C'est ça aussi. Alors, si on met pas d'ego... Parce que par ego, on peut dire « Allez, je travaille pas avec toi, ça, je veux pas faire. » ça. Non, après l'ego, faut savoir le gérer. Hein. Le doser. Voilà, faut savoir le canaliser, c'est comme avec tout. Et aucun les Algériens, l'ego. Il m'a énervé, j'ai arrêté. Non. Non, moi je vais pas jusque là, mais quand on est artiste ou peu importe ce qu'on est, on a tous cet ego là, faut juste le gérer. Mais si tu me dis que t'as pas d'ego, c'est quelqu'un. C'est sûr que je te ferai jamais confiance parce que tu mens. Ouais, exact. Tu vois, exact. Wahid, qu'est-ce que tu en penses, la relation artiste-producteur? Ouais, la relation en fait elle est étroite parce que c'est une collaboration. En fait, c'est même pas une relation, c'est une collaboration. Il faut que les deux ils puissent aller dans le même sens. S'ils vont pas dans le même sens, il faut arrêter tout de suite. D'accord. Toi, tu as eu affaire à des producteurs? On a tous eu affaire à des producteurs qui sont venus pour profiter un petit peu de tout ça. Mais alhamdoulilah, ça nous fait grandir. C'est pas grave. Et elle, ça l'a fait grandir. Ouais, aujourd'hui, elle est avec des gens bien. Je connais un petit peu son équipe autour. Elle s'est bien entourée. Elle a fait attention, alhamdoulilah. Elle est avec des gens bien qui la font avancer, qui l'écoutent surtout, parce que maintenant, c'est elle, la chef d'entreprise, c'est elle. Bien sûr. Sa chef d'entreprise. Moi, l'équipe que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui l'ai recrutée. Voilà. C'est pas eux qui sont venus à moi. Déjà, c'est toi qui as fait le choix. Voilà, c'est moi qui les ai recrutés. J'ai vu le travail qu'ils faisaient. Marwa, pardon. Pareil, en tant qu'influenceuse, tu as des agents, tu as des gens qui s'occupent de toi, de ton image. Exactement. Et c'est toi qui choisis ces équipes-là ou... Bien sûr. Après, il y a des renommées, il y a des notoriétés pour chaque agence. Et tu vas avec celle qui te correspond le plus. Tu vois comment ils travaillent, tu vois ce qu'on dit d'eux dans l'industrie. Et c'est à partir de là que tu sais avec qui travailler. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que dès qu'il y a l'argent dans une relation, c'est très tendu et les valeurs, elles sont un peu mises de côté parfois, malheureusement. Bon, moi... Est-ce que tu as... Non, est-ce qu'il y a des agents? Est-ce qu'il y a un agent qui... Je suis mon propre agent. Ah, wahdak? Ouais, je fais tout seul. Allah yabarak. C'est tranquille. Et tu gères? Ouais, je gère très bien. Parce qu'en fait... C'est les problèmes. En fait, qui nous le صح علاش نحوسوا un producteur ou un agent? علاش نحوسوا عليه? Pour nous représenter. Non, mais même pas. C'est souvent financier. Parce que c'est pas lui l'artiste dans l'histoire, c'est toi qui crée. Un producteur. Mais c'est souvent financier. Un producteur, oui, je parle d'un producteur. Un manager, non. Un manager, on lui apporte de l'argent. C'est pas le même domaine, comme la musique et le sport, c'est pas la même chose. Eh, je sais. Donc, je sais de quoi tu parles. En vrai, ouais, je pourrais avoir besoin, mais non. J'ai compris. T'as compris. Je vous ai compris. Merci beaucoup. مروة نجوزوا ليك شوية بالعربية بصح. C'est parti. Allez, bismillah. متوهرة. تفضلوا. قبل ما نسقسيك ماذا بيا نتعرفوا بك شويه اكثر واكثر. اسكو معروفه انت في الجزائر؟ اسكو لي فولورز تاعك sont là-bas, ils sont ici, ils sont où exactement? La majorité تاع les followers تاعي في الجزائر. في الجزائر. Ouais. Alors c'est bizarre parce qu'il y en a وهرانية, mais ils sont majoritairement à Alger. Après c'est la capitale, c'est normal, c'est plus peuplé. Mais ouais, c'est algérien. Plus sur Instagram, YouTube, c'est plus français. D'accord. هيا نتعرفوا بك اكثر واكثر. شوفوا معنا اعزائي المشاهدين هذا لو بورتري اللي وجدناه على لا دول بيوتي تاعنا. Mais c'est qui? It's me. C'est baby d'Adol, baby Marwa. مروة المعروفة بذا دول بيوتي، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من أصول جزائرية، من مواليد 1995 بوهران. مروة عاشت طفولتها بين وهران ونيس بعد ما طلقوا والديها من قبل ما تنزاد هي، ورباتها الأم ديالها اللي كانت دائما الساند في حياتها.
C'est mon héroïne. Je l'adore, c'est mon pilier. Je ferai tout pour elle. C'est ma petite mamounette. استقرت مروى مع الأم تاعها في فرنسا، ورغم أنها حاولت تتقرب من الأب ديالها اللي كان غايب في طفولتها، لكن بدون جدوى. مروى تحصلت على شهادة البكالوريا، إلا أنها حبست مشوارها الجامعي في النص لأنها ما كانتش مقتنعة بتخصصها، وكانت ديجا بدات آلاج دو 15 تنشط على اليوتيوب. Je regrette tellement ce nom, moi, je déteste ce pseudo. بعد عدة سنوات على المواقع التواصل الاجتماعي قررت مروى أنها تطلق علامتها التجارية الخاصة بالملابس والموضة. وفي جونفي 2020 أعلنت مروى لجمهورها زواجها من محمد صانع محتوى. الزوجين رجعوا دائما يشاركوا مع المتتبعين تاعهم زياراتهم للجزائر واللي يعتبروها طريقة للترويج للوطن. Je tiens à dire que vous avez utilisé beaucoup de photos et de vidéos dossiers. Ouais. Horrible. Attends, c'est dans l'image. Donc on n'a rien fait de grave pour l'instant. Ouais, c'est des Marwa تاع بكري. مروة تاع بكري معليش. Mais الناس يعرفوا. Oui. كيفاش ولات مروة تاع بكري. كبروا معايا. ايه. وفام d'affaires ماشي غير influenceuse. C'est ça qui me fait plaisir en fait. Bah, j'essaie quand même de créer des business toute seule et avec mon mari, Mohamed, il est quelque part. Mais on avance. Et le business a toujours été important pour moi depuis toute petite. Et maintenant que j'ai l'opportunité d'avoir cette plateforme et cet engagement et cette communauté incroyable, bah, j'essaie de faire développer mon activité parce que... Très bien, parlons de ton activité justement. Dadol Inc. Dadol Inc. Yes. Dadol Inc. Alors c'est une marque de vêtements. Marque à حوايج كما يقولوا. Ok. كسوة. كسوة فوالا. احكي لنا عليها. Alors, c'est كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش جات l'idée? En vrai, depuis toute petite, من صغري, j'ai toujours été passionnée par la mode, le fait de créer. هذا بعد قاعد ديالك بالعربية؟ كاع il faut un petit peu mixer شوية. Petit cocktail quand même. هيا كوكتيليزي. En vrai, من صغري, j'ai toujours été passionnée de mode. J'ai toujours rêvé, je pense que c'est le rêve de toute petite fille de créer quelque chose et moi c'était ma ligne de vêtements. Et pendant Covid, je me suis dit ok, bah là c'est vraiment le moment de créer son projet, lancer son vrai business. Et là je me suis vraiment mis derrière les fournisseurs, les créateurs, les usines. J'ai couru partout en région parisienne, Marrakech. C'était vraiment horrible, c'était super fatigant pour une femme en plus, toute seule d'aller parler avec tu vois, des hommes un peu machos, c'était très compliqué. Ça fait beaucoup de visio, non? Oh, tu sais, beaucoup de masques, Tani. Beaucoup de masques. Parce que c'était le moment de créer des masques, plus que de t-shirts. Compliqué. Mais en vrai, c'était hyper fructifiant, c'était hyper passionnant. Et du coup, en 2020, on l'a lancé. Et là, il s'est passé des choses dans le monde, avec l'Ukraine, avec la Chine, avec Covid, etc. Ce qui fait que, on va parler un truc chiant, mais... Non, vas-y, ça m'intéresse. En fait, les prix des matières premières, ils ont explosé. Justement, les matières premières. Elle m'a fait ma transition, c'est un truc de fou. J'ai participé à l'écriture de l'émission. Exactement. Tu vois, c'est ça qui fera que ça soit naturel, que c'est un dialogue. Si tu me donnes mes transitions, non mais c'est vrai, ça veut dire que c'est naturel en fait, qu'on allait en parler de toutes les manières. On est bien. Hein. On est trop bien. Vive café, nous, là, je te jure. Alors, rapport qualité-prix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas vendre une veste à 300 € à une communauté qui a mon âge, qui vient de commencer dans la vie active et qui sort des études. Du coup, j'ai mis une petite pause à ma marque de vêtements et là, on essaie de trouver des solutions, mais pas en allant créer ou fabriquer en Chine ou en Thaïlande ou au Bangladesh, on veut vraiment que ça soit éthique. Donc j'ai fabriqué en région parisienne, très cher, très bien, mais très cher. Ça a l'idée un t-shirt par exemple. Il faut compter beaucoup de choses. Andy là, j'ai arrêté d'en produire, mais avant, je pouvais... بالعربية قولي لي بالعربية. كنت نبيعه. On dirait j'ai un hanout. J'ai un hanout, c'est sympathique. C'est-à-dire le hanout, il est tout petit comme ça. Le petit hanout. Il y a des poupées dedans. Le hanout. Un hanout. Et là, c'est grand. Tu vois? Non, en vrai, j'écoute vérifier Internet. J'avais qu'un site. Mais je voulais aussi développer. J'avais aussi créé un stock, l'Algérie, etc. Mais on connaît la douane, l'export, tout ça. Mais du coup, ils se vendaient à 27 €. D'accord. Mais parce que je ne margeais pas beaucoup en fait. D'accord. Je vendais pour que ça soit raisonnable. En dinars, ça fait combien? Tu as fait le calcul? 500 000.
500 000. Tu le dis doucement. 300,000 هكذا non واحد 400,000 هكذا 500 000 500 D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que خممتي ديري نقطة بيع اللي تم في الجزائر ولا في وهران؟ Ah bah oui. خممتي عليها؟ Mais depuis le début. D'accord. Moi, depuis le début, c'est viser marché algérien parce que c'est pas encore réputé de vendre en ligne, tu vois. Ouais, tu vois, c'est pas encore développé de vendre en e-commerce en Algérie, au Maghreb à peu près en général. Il commence, hein. J'étais commence. en Algérie il y a pas longtemps. Mais oui, si, il commence. Ouais, dans le futur, là. Non, ça fait plaisir, tu vois, mais à l'époque. N'attends pas moi, la fin, hein, parce que là, il commence. Vas-y. C'est bientôt fini, donc faut faire vite. Ouais, j'avoue. Mais c'est pour ça que là, on a repris la production. Mais en fait, je voulais ouvrir plein de magasins là-bas, faire dans les centres commerciaux. J'avais tout un projet. Ça fait plaisir Et d'avoir des Covid, projets comme ça, ouais, tu vois. Je veux vraiment réactiver. Il y a un t-shirt en particulier qui a bien marché. Oh my God. C'est celui. Oh my God. Oh my gosh. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est celui pas où tu as écrit. Melki Melki. Bon, oui, mais ça, c'est pas d'Adolink. Comment ça se dit? قوليها لي بالوهرانية. Melki. Melki. تسمى هذا تمشى bien. Oui, mais ça, c'est pas d'Adolink. Ça, c'est une autre marque que j'avais avant. C'était du merch, entre guillemets. تسمى là, quand je vois ça, ou là, je ne vois ça, moi, je me dis, si j'ouvre des usines, t'as les t-shirts, ou une marque qui faut t-shirts, wesh, ça va marcher. Ça marche trop. Je le vends, sérieux. Bah oui. Tu penses? Bah pourquoi pas. Bah après, par exemple, on avait lancé Hada Melki et 24 heures plus tard, il y a eu des contrefaçons en Algérie qui ont été faites. Les gens, ils venaient avec leurs t-shirts, ils disaient Melki. Et je voyais avec des polices et des couleurs complètement différentes de ce que je faisais. Parce que les gens, ils pouvaient pas prendre mes t-shirts là-bas. Donc il y a déjà une demande. Il y a une très forte demande. Mais ça, on avait arrêté. Peut-être que je vais les remettre, je sais pas. Et est-ce qu'il y a des droits? Par rapport au... Sur cette phrase, est-ce que tu peux déposer des droits pour Franchement, moi, c'est parti d'un délire. C'était pas quelque chose avec lequel je voulais faire du business. J'ai sorti ça, j'ai vu que ça plaisait. J'ai dit, ah, bah, peut-être qu'il y a quelque chose dans l'industrie du textile à faire. Et c'est là où, après ça, j'ai développé Dadolink. Mais il n'y a pas vraiment de droit. En Algérie, c'est compliqué. Par rapport au droit de l'image et droit de dépôt de marque, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est pas encore entré dans les esprits. Mais j'espère que... Inch'Allah. Je pourrais développer ça tranquille. Très bien. J'ai une petite surprise pour toi. Tu vas te lever, s'il te plaît, et tu vas aller rejoindre le jukebox qui est là-bas. Vas-y, tu peux appuyer sur n'importe quel bouton maintenant. N'importe? Ouais. Moi, j'aime bien le chiffre 8. Allez, vas-y. Bismillah. Je fais quoi là? Ce que tu veux. Ah là, non, c'est compliqué là. أنا حشامة. يا حشامة. J'en étais sûre. صح حشامة تحشمي. حشامة عفوا. Non, sérieux. ما يأمنونيش الناس. Non, je sais. بيش ما نامنوش. نشوفوك في لي ريزو. والله je sais. Non, je sais ça parce que je fais des efforts sur moi-même. Mais une vraie حشامة. D'accord. Donc حشامة عندك مشكل مع الحشمة وعندك مشكل مع لاج aussi. لا عندك مشكل مع لاج تاعك. انت قلتي في Canal Plus sur Canal. Tu as dit dans ma logique j'ai perdu trop de temps. Je te cite. Dans ma logique j'ai perdu trop de temps par rapport à tout ce que je voulais faire avant la trentaine. وكاين une vidéo واحدة أخرى قالت وين قلتي on s'approche des 30 c'est une horreur. Oui, mais c'est une manière de parler. Qu'est-ce qu'on doit dire? Là, non, c'est bon. J'ai 20 ans, frère. T'as 20 ans? Ah, moi j'ai 20 ans. Ah, c'est de côté des jeunes, voilà les vieux. Ah oui, attends. En parlant justement d'âge, on parlait d'âge et on parlait d'image, de tout ça. J'ai une photo, je ne sais pas si on la voit. J'ai une photo qu'on aimerait regarder ensemble. Et c'est écrit. C'est écrit Moche mais productive. Moche mais productive. C'est une manière de parler. Ça veut dire... Non, c'est pas une manière de parler. Ça veut dire, en tant qu'influenceuse, quand il n'y a pas de filtre, quand il n'y a pas de... Ça y est, on est moche. Ah non, ça je suis pas d'accord. On est d'accord. Non, Daïmen fait le storytelling, moi je suis sans filtre. Elle est sans filtre. Alors, ahkili, pourquoi moche et productive? Non, en vrai, c'est vraiment, j'ai des manières de parler. C'est vrai que certaines personnes, ils peuvent se vexer, ils zahfou et tout, mais c'est vraiment... Il n'y a pas d'arrière-pensée sur ça, moche et productif, parce que j'étais pas maquillée. C'est ça. Mais donc si tu dis à tes followers, quand je suis pas maquillée, je suis moche,
ils peuvent le comprendre comme ça. Est-ce que شفت les stories تاعي Est-ce que شفت les stories تاعي شفت les stories تاعي. Voilà, pas maquillée, pas coiffée. Non, c'est cool. La plupart du temps. J'ai vu tout ça à la belle. Et non, c'est très bien. On fait ça aussi pour que les gens nous disent mais non, t'es belle, t'es beau. J'avoue que c'était pendant Covid, j'étais confinée, il fallait un peu d'amour. C'est très compliqué, c'est très intelligent. Très algérien. C'est subtil. C'est subtil. D'ailleurs, en parlant de ça, la beauté, l'esthétique quand on est artiste, est-ce qu'il n'y a pas un diktat aujourd'hui où on doit suivre des... Je trouve que ça a évolué. C'est-à-dire? Avant, la société, elle était plus dure et il y avait beaucoup plus de codes qu'on devait respecter. Il fallait que tu sois belle, fine, avec des cheveux longs, truc. Et maintenant, en fait, je crois qu'on y est encore. Hein. Oui, mais c'est surtout, peut-être que c'est sur les réseaux, ça avance plus. Non, ça dépend. Ça évolue. Ça dépend où on se place. Moi, j'ai devenu mannequin, top modèle. Depuis que je me passe à la télé, t'es trop beau. J'ai envie de t'épouser. T'étais où quand je galérais dans mon quartier? Eh oui. Bon, ça, c'est le rapport à l'argent. Quand je travaillais dans la chambre de Lina. Et toi, Lina, par exemple, les grosses boîtes de prod et les gros produits, est-ce qu'ils ne t'imposent pas justement un code, une hygiène de vie Alors moi, je reste sur ce que j'ai, ce que je dis. Bon après moi j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup. Moi je suis quelqu'un, voilà, on reste des femmes et donc j'aime ça tombe bien. Voilà, moi j'aime bien prendre soin de moi, mais je suis comme Marwa, c'est-à-dire que moi sur mes réseaux sociaux, vous pouvez me voir sans maquillage, avec les cheveux en pétard, parce que c'est moi aussi. Et je pense que les gens ils s'accrochent à cette personnalité-là. C'est-à-dire que quand tu donnes une image de toi tout le temps, tu es tout le temps carré. Le jour où ils te voient un peu moins, ça va faire un choc. Voilà, ça va faire un choc, voilà, un peu moins apprêté. Ils vont pas s'y retrouver. Mais non, mais après c'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité, le marketing c'est très important. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on devient, on n'est pas maître de son image. On doit la construire comme ça doit marcher. Non, on doit proposer une image qui nous correspond et par laquelle les gens peuvent s'identifier. Ouais. Si demain on veut s'habiller, je sais pas, je vais vraiment dire n'importe quoi, mais tous les jours en rouge, et que c'est ma couleur préférée, que je vais envie de m'habiller en rouge, me maquiller en rouge, et je vais le faire. Et ça tombe bien avec cette photo, mais mais en fait là, je trouve qu'aujourd'hui on a la liberté de proposer notre identité, de proposer notre personnalité. On est libre d'être qui on veut sur les réseaux. Avant, on devait se rentrer dans un moule, et aujourd'hui là. يعطيك الصحة. Ça fait plaisir. ماشي غير لا بوتي عندها واش تهضر، ماشي غير انفلونس. Bien sûr. C'est ça qui me fait plaisir justement. انت طريق ما نسقسيكش. ما نسقسيكش اسكو لو فيزيك ماشي انت لو فيزيك لازم عليك سي طون ميتي. لازم تتعس. لازم تكون sur une bonne hygiène de vie. Est-ce que tu as des régimes, des choses, des poids à ne pas dépasser? Non, pas vraiment. En fait, des régimes, s'il te plaît. Je passe en moins de 70 kilos, donc j'ai toujours été dans mes poids. T'as pas un petit régime pour nous? Viens t'entraîner, passe à la salle. Avec plaisir. Allez, je fais des régimes. Mais je sais pas moi pourquoi. Regarde, regarde, les abdominaux. Subhanallah. Mais t'en as à la balle, mais ils sont bien à l'intérieur. Tu peux les ressortir. Tu peux les ressortir, ils sont là. Une petite année, c'est mais c'est une année, c'est tout. Une année, c'était déterminé, ouais, tu peux le faire. Même pas une année. Mais tu fais du sport actuellement, ouais. Je fais beaucoup de sport, moi, en ce moment. Je sais, non, sérieusement. Tu fais du cardio? Ouais, je fais du cardio. En salle? Il y a Bruce Lee aussi, il a ramené son... C'est ton ami? C'est mon entraîneur avec qui j'ai commencé le sport ici en France. Et... D'accord, donc mais c'est-à-dire tu te donnes une rigueur. Ouais, t'es obligé, si tu vas arriver le jour de combat et tu veux combattre, t'es obligé d'être au poids, t'es obligé d'être au poids en vrai. بالعربية عاودها لي. لازم تكون شغل لازم تكون واجد لو كان تجي ناقص في البوا ولا تجي بلوس في البوا ما tu vas pas combattre. Exactement. ما يخليوش الضرب، لازم باغ اكزومبل كما قالوا 70 كيلو لازم تكون 70 كيلو le jour J. C'est des catégories. Là, je suis bien. D'accord. Même pas 1 kilo de plus, 1 kilo de moins. Non. 100 grammes de plus, 100 grammes de moins, c'est foutu. 100 grammes. En gros, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'ils disent. خلاص. De toute façon, on va débattre de ça ou تفهمنا كاع واش دير. Ok, y a pas de souci. C'est du karaté? C'est du karaté combat. C'est l'UFC du karaté, si tu veux. La plus grosse organisation au monde. D'accord. Karaté. دوك نهضروا عليها قبل هذا الشيء لازم نعيش خويا. ماشي بروبليم. ماكش لازم ندير. لا ندوز شويه بيبليسيتي. ماشي بروبليم. نخلصوا صاحبي سينو نموتوا كاع. شويه اشهار اعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو معكم. أعزائي المشاهدين بارت 2 تاع حصة كافيين راني مع لينا مع مروة
وحيد ومعاه تاريخ زيدنا واحد عوي برافو عليك برافو واحد on va parler de ton dernier spectacle si ça te dérange pas. Avec plaisir. Anatomie. Oui. L'affiche elle joue. Elle n'est pas encore arrivée l'affiche. Voilà. Elle est belle, machallah. Elle est belle, justement. Beau gosse. Justement. Alors, quel est le but dans cette affiche? C'est choquer un petit peu, c'est dire, voilà, attendez-vous à des trucs, on va... Non, cette affiche-là, c'est pour dire, on va rigoler ensemble de tout. D'accord. De la maladie, de tous mes soucis. On va aller loin, ouais. On va aller très très loin. D'accord. On va aller dans un filet fish, par exemple. Ou une pizza. Et j'ai un scoop, j'ai la primauté du truc. Pour les gens qui ne le savent pas, Fdzaïr, il y a un nouveau spectacle qui se prépare. Oui, exactement. Tu peux m'en parler? Bien sûr. C'est un spectacle qui va parler encore de mes problèmes de santé, parce que j'ai que ça en ce moment. Mais alhamdoulilah, c'est elle qui pleure, mais c'est moi qui meurs. Voilà. D'accord, d'accord. On va en rester là. Ouais, c'est mieux. On va regarder ton portrait. C'est gentil. Regarde avec moi. Tu voulais un portrait. Depuis tout à l'heure, باش نقول لكم اعزائي المشاهدين المقبل كي جوزنا لا بوب واحد قال لي كيفاش لي بورتري درت لهم لنسى برك انا ما درتليش بورتري. ها هو البورتري تاعك خويا. شوفوا معنا البورتري تاع واحد اعزائي المشاهدين. كامل اللي شافوا غريز اناتومي عجبهم ماشي تاع الامريكان لو ديرني سبيكتاك تاع واحد بوزيدي. واحد بوزيدي اللي عرفناه المره الاولى في لو جامل كوميدي كلوب وين ماركا الجمهور بالرقصه الواره ديالو. اون توكا سيتي لا فاصون ينحي بها الحشمه ويطل بها على الجمهور. واحد اللي رسم الضحكه في وجوه الناس. حياته ما كانت سهله وين فقد والديه في زوج في عام واحد كي كان في عمره 15 سنه. الحاجه اللي اثرت عليه بزاف وخلاته ديما جابد روحه حتى نهار اكتشف المسرح وبيه تجاوز العقده ديالو ورجع واحد الفنان اللي نعرفوه اليوم. مثل غنى شطح ودار له شو سورسان بلا ما ننساو الرسائل اللي كان يجوزها خاصه على قيمه وبلاصه الوالدين. العام اللي فات واحد دار افيسي وحياته كانت في خطر بصح موراها ب3 شهور رجع من البعيد وطلع سورسان ودار دي سبيكتاكل نون ستوب تقول ما كانش مأمن باللي راح يعاود يرجع. Je me porte bien et comme on dit chez nous, alhamdoulilah. 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 Tu vois, et on voulait finir le portrait sur je me porte bien. Alhamdoulilah, c'est très bien, c'est exactement ça. Et voilà. C'est mon leitmotiv maintenant. Je vais bien, tout va bien, alhamdoulilah. Le reste, je m'en fous complètement. D'accord. Et donc tu as parlé de ça sincèrement aux gens, de ta maladie, tu en as profité pour écrire. C'est un exutoire ou tu avais cette idée avant? Non, c'est un exutoire, c'est exactement ça. Moi, je prends tout à la dérision, je rigole de tout. Donc, quand j'ai commencé à parler de ça, les gens autour de moi, ils m'ont dit « Mais t'es sûr de vouloir parler de ça ?» Je dis « Ouais, ça m'aide à oublier, à passer à autre chose. » Très bien. C'est pour ça que j'ai voulu en parler et faire rire les gens avec ça. Donc, Ok. Ça t'a surprise aussi, hein. Comme ton portrait, t'as ton jukebox, خويا. Donc تفضل روح ليك. C'est bon. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Et ils ont des croissants à l'intérieur. Vas-y, appuie. Moi, c'est 1. Ah, il y a 1. Reviens. Merci, pardon. Je vais vous prendre un croissant. Merci beaucoup. J'ai pris un croissant, attends. Est-ce que dites-nous le croissant, le public? Elle ne mange pas, c'est un croissant en plastique. En plastique? Et pourquoi tu l'as pris alors s'il est en plastique? Pour manger. C'est le micro. Elle représente quoi cette chanson? En fait, c'est pour dire, quand elle est sortie, je me suis senti bien dans cette chanson. C'est pour dire, je suis qu'un homme, il y a des gens, ils me regardent avec le regard de la pitié, tu sais. Ouais, et on n'aime pas. Voilà, ouais, j'aime pas ça, moi. Je vais bien, alhamdoulilah, tout va bien, je fais tout comme vous, je respire comme vous, je dors comme vous, je mange un peu plus que vous. C'est pas pareil. Mais alhamdoulilah, ça va. Et puis non, et tout va bien. Tout va bien, faut pas me regarder avec en disant « Mesquin, il est pas bien ». Je vais très très bien, alhamdoulilah. Je suis amoureux, je suis avec la meilleure femme du monde, tout va très très bien. Et le reste... Bravo. C'est l'essentiel, tu viens de dire l'essentiel en fait. Alors, on va changer un peu de sujet, on y reviendra à ce sujet, t'inquiète pas. J'ai lu dans une interview que tu as accordée à Radio IFM en Tunisie, tu as dit « En France, on s'interdit des choses.
Ouais. Tu te sens censuré en France, vraiment? Je me sens pas Ou censuré, c'est juste mais tu t'auto-censures. Parfois, tu te dis... Je m'auto-censure. Alors moi, j'ai une méthode, c'est que je commence à rire de moi pour être plus légitime à rire de tout et exact. De tout le monde. Et là, les gens acceptent mieux. Les gens acceptent, voilà. Et donc, non, en France, ce qu'il y a, c'est qu'on a peur de blesser les gens. Il y a beaucoup en ce moment, ces derniers temps, c'est... faut pas parler de ça parce que vous allez blesser une communauté, vous allez blesser des gens. D'accord. Moi, je rigole sur moi. Je me blesse pas, alhamdoulilah, tout va très bien. Tu te fais pas mal, Eric. Je me fais pas mal, tout va très bien. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire, dans chaque douleur, il y a quand même, on peut en rire, on peut rigoler. C'est ça. Après, si t'as pas envie de rigoler avec moi, viens pas à mon spectacle. C'est ton droit, c'est tout, bien sûr. Bien sûr. Ok. Où est-ce qu'elle s'arrête, en fait? C'est ça la question que je voulais poser ensuite. Où s'arrêtent les limites d'un humoriste? Quand ça fait souffrir les gens. Pour moi, quand ça fait souffrir, quand ça réveille des souffrances, faut arrêter. Chez l'autre? Chez l'autre personne, il faut arrêter. D'accord. Je pense que c'est ça. D'accord. Les gens viennent pour rigoler, ils viennent pas pour souffrir. Bien sûr, ils viennent passer un bon moment. Au contraire, ils viennent de ses problèmes, le gars. Quand il vient chez toi, c'est pour donne-moi un petit moment là où je fais une pause. Bien sûr. Et moi, j'aime beaucoup l'interaction dans mon spectacle. J'aime beaucoup rigoler avec les gens, parler avec les gens, de leur demander ce qu'ils font dans la vie. Et j'aime bien m'attaquer aux couples, tu sais, les couples qui viennent me voir. Et puis je rigole avec eux. Et quand je sens que ça va trop loin, je m'arrête, je m'excuse. D'accord. C'est un curseur. Voilà, il y a un curseur et puis il y a une manière de le faire. Il y a une manière, limite en s'excusant un petit peu au début. Faut pas attaquer les gens, agresser les gens. Ils viennent pas pour ça. Ils n'ont pas payé 35 €. Excuse-moi pour le prix. Ils n'ont pas payé 35 € pour souffrir. Ils viennent passer un bon moment. Moi qui ai eu l'occasion d'assister à une de ces représentations sur Paris, franchement, j'ai rien à dire, la vérité. Elle est montée sur scène en plus. Ouais, elle m'a fait l'honneur de monter sur scène. Ouais, c'est vrai. Bon, j'avais pas trop le choix. Voilà, c'est pas pareil. J'avais pas trop le choix parce qu'il m'a menacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, franchement, je suis venue déjà d'une parce que j'apprécie, c'est comme un grand frère pour moi. Et pour le coup, j'avais envie de souffler ce soir-là, j'avais envie de souffler. Et j'avais son spectacle, donc Grey's Anatomy, de Wahid. Et la vérité, ça m'a fait grave du bien parce que je suis pas quelqu'un qui sort de nature et du début à la fin on a rigolé mais avec tu vois avec les larmes mais vraiment et en fait c'est quelqu'un qui donne beaucoup à son public et justement c'est la générosité qui ne fait peut avoir qui ne fait pas souffrir qui ne fait pas souffrir. Ils te le rendent ils me rendent très bien parce que moi quand je rentre je rentre avec des cadeaux, je rentre avec des rires, des larmes, des applaudissements, c'est extraordinaire. Tu rentres avec Wahid en fait. Je rentre avec deux Wahid. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils nous donnent, tout ce que les gens nous donnent. Je m'en rends compte aujourd'hui, on est privilégiés. Dans ces métiers-là, on est privilégiés. Même quand Lina a fait les concerts et qu'elle chante, elle voit les gens qui lèvent les mains. Ouais, c'est vrai. Alhamdoulilah. Extraordinaire. Ouais. Bon, un petit tour de table, pas tour de table, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette limite de l'humour? Par exemple, on le sait tous, l'humoriste a le droit de dépasser un peu les limites, un influenceur, non. Tu ne pourras pas délivrer autant de messages que Wahid, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend des messages et je pense que c'est la même limite. Il faut s'arrêter là où ça commence à faire souffrir les autres. Mais non, au contraire, je pense qu'il faut profiter des plateformes qu'on a et de la visibilité qu'on a pour faire passer des messages. Il ne faut pas avoir peur. En fait, plus tu vas te censurer, plus tu vas te limiter dans ta parole et plus en fait les gens ne vont pas s'identifier, ils vont te prendre pour quelqu'un de lisse et effacé, quoi. D'accord. Donc si tu as quelque chose à dire, tu dis. Bon courage. Aoudi Hambouk. Tu vois, Hambouk, ça peut être un t-shirt. Voilà un t-shirt. collaboration Anaouiak, Hambouk. Chiche, dis-le Hambouk. Il a bien placé la collaboration. Franchement, on l'applaudit bien. Il va faire de l'oseille, lui. Il est vif, C'est pas ça. T'es très, il n'y a pas d'amitié dans la vie. Il y a rien de collaboration. C'est toi, frère. Tu m'as parlé de ton prix, 35 €. C'est pour que les gens se préparent. Les gens, ils se préparent. Lina, revenons à toi. Toi, on ne parle pas d'argent, on parle chanson. Moi, de toute façon, je ne gère pas ça, moi. C'est très bien. Voilà. Et essaye de ne pas le faire. Moi, juste ça rentre. Si ça rentre, c'est pas la peine de gérer. Moi, si ça rentrait comme ça, non, juste ça. Wallah, je ne saurais même pas combien ça... Voilà. Bon, alors, j'ai remarqué que dans tes textes, il y avait beaucoup d'autobiographie. Est-ce que c'est ta vie qui t'inspire ou est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un exutoire? Alors, c'est un exutoire d'office.
parce que c'est ma passion première et c'est là où je me réfugie la plupart du temps. C'est ce qui me fait du bien. Mais je ne suis pas égocentrique, je ne parle pas que de moi, je m'inspire de partout et d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de textes dans mes albums où je vais raconter les histoires des autres. Ton entourage, ta famille peut-être? Mon entourage, ma communauté aussi. J'ai déjà fait des titres avec eux, donc ils viennent, ils se confient à moi. J'ai un peu ce rapport-là très proche, très accessible avec mon public. Donc on me raconte des histoires, leur joie, leur peine, et puis je le transforme en musique. Mais c'est pas que moi. Regarde les gens derrière. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure. Tu vois les gens qui allument leur téléphone et qui bougent comme ça. Il y a qui est capable de faire ça? Ah non, il n'y a pas que moi. Tu vois? Est-ce qu'elle est capable? Est-ce que tu penses qu'elle est capable aussi de se lever et d'aller vers le jukebox? Elle sait faire ça, tu penses? Je pense qu'elle peut y aller. Il lui reste encore quelques pas à faire. Allez, ok. Tu as appuyé. Choisis un numéro. Je parle de regard, j'y ai baigné, même si j'y suis beaucoup. J'écris du bloc avec j'ai appris au y'a du son de la chatte, du shit, j'ai moi de l'œil dans le coin. On se trouve dans la chatte, je slip, puis retourner dans le coin. Après, je fais quoi? Je dois chanter, c'est ça? Rendez-moi un micro, s'il vous plaît. Ouais, c'est cool. Ok, cool. C'est quoi le truc? Alors, wesh. Et j'ai un extrait de la même chose. Écoute. Ouais. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison. Ça fait quel âge là? Là, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, je crois. Ouais, j'avais 20 ans. Allah yabarak. Super reprise. Voilà, ouais. Merci. Très belle reprise. Ouais. Qu'est-ce que tu peux J'ai connu ça aussi avant ce jeu. Tu me crois pas? Pardon? Ici avant ouais, il y en a beaucoup. On peut dire que ça a été révélé par ce morceau sur les réseaux? Exactement, c'est là où tout a commencé pour moi. Enfin, aux yeux d'un plus large public. Hein. Quoi? Et j'aime bien quand elle fait ça. Ah, j'ai des gros doigts, je peux pas le faire. Ah, non, c'est bien, là, c'est bien, regarde. Ah, ça y est, Regarde. Mais elle, c'est plus fin, toi, quand tu fais ça. Pas, moi, ça se frotte, ça fait des étincelles. Ça se frotte, ils sont collés. Ça fait des étincelles. Ils sont collés. Bon, Lina, est-ce qu'il a réagi à ton succès à l'époque? Non, pas que je sache, non. Après, j'ai pas fait attention non plus, mais pas que je sache, non. Tu sais que tu l'as dépassé en termes de chiffres? Je sais pas du tout. Pour ce morceau, hein, je parle. Oui. Bah, si. J'ai pas fait tout l'album de B2O non plus. Oui, non, je sais. Mais voilà, en nombre de vues de cette chanson. Fut un moment où j'avais dépassé l'original et puis après, bah, c'est cool. Enfin, les gens, ils ont apprécié et puis voilà, c'était un bon signal. On peut s'attendre à un featuring? Ah, l'OLM, je sais pas du tout. Hein. Peut-être oui, tu veux peut-être bien? non. Faut l'appeler, excuse-moi. Ouais, appelle-le. Bouba. T'as son numéro? Sur Café. T'as son numéro? Non, j'ai pas son numéro. C'est un numéro américain? Alors, plus 33. Alors, il n'y a pas de plus. Je sais. C'est pour ça que j'ai fait 0-0. Non, c'est 44 les stages, je crois. C'est plus 1. Plus 1 ouais. Bon, en attendant qu'ils répondent, Marouane, je vais passer à toi. Il marche pas le téléphone, frère. Si, il marche. Il n'y a pas d'unité. Mais c'est que pour recevoir. D'accord. Voilà. Marouane, انت مزوجة. واه. كل شيء مبروك الله يبارك. يبارك فيك ميرسي. عرسك على بالي درتيه في الجزائر ودار حالة لتم. نو دار في فرنسا. استناي دار حالة كسوا بالنسبة ليك. بالنسبة لا فامي تاعك، مي ميم بالنسبة لي فان تاعك. احكي لي شوية. Je sais qu'il y a des anecdotes في العرس تاعك. Ah, il y a beaucoup de choses. Par quoi commencer? Bah, du coup, les frontières كانوا مبلعين. Entre l'Algérie et la France, c'était à quelques jours en fait de l'ouverture des frontières l'Hité. Et en fait, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Et en fait, finalement, on était obligé de le faire en France, même si on voulait le faire au bled. Et j'étais jamais prête à me marier en France. Depuis toujours, je voulais faire au bled.
Et oui, Maktub, c'est pas grave. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que toute ma famille était sur Messenger ou en visio. En visio, ouais. Ça faisait de la peine. Du coup, mais c'est pas de la peine au final, non, parce qu'on était entouré de notre famille proche. Il y avait ma mère et ma famille, il y avait nos amis. Mais ouais, ça restera un petit regret. C'est passé sur Twitch? Ah, c'est passé partout, il a fuité, j'étais au bout de ma vie. En fait, en fait, le jour du Marfa, le soir, quand tout était terminé, j'arrive et... C'est rentable sur Twitch, hein? Je sais pas, j'ai pas Twitch. Mais dès que je vais essayer de... Mais... Femme d'affaires, femme d'affaires. Bah ouais, ça coûte rien au final, c'est marrant Twitch. Mais non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir du mariage, du coup, après, j'arrive sur mon téléphone, j'avais pas mon téléphone toute la soirée, et j'arrive sur Instagram, et là, je vois que des vidéos et des photos de tout mon mariage. Et de moi c'était horrible, c'était le plus beau et le pire jour de ma vie en même temps. Et parce que je voulais vraiment attendre de l'annoncer moi-même. Bien sûr. Et c'est un moment qui est si privilégié, il m'a été volé. Il t'a été volé, ouais. Et comment ça s'est passé en fait? C'est des personnes qui étaient là? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la communication m'a fait tchraya entre nos amis, quelques-uns de nos amis et nous. Et en fait, ils devaient attendre que nous on publie. Enfin, certains, ils devaient attendre que nous on publie avant de publier, mais Ali. C'était pas de bon, en tout cas. Merci beaucoup. Ça, c'était pas notre mariage, mais c'était tout. Tu m'étonnes, il est en Nike. Ouais. Je l'aurais explosé s'il était arrivé en direct le mariage. Oui. قولي لي الحياة تاع l'influenceur, les followers هذوما justement تبان لهم شغل حاجة idéale, c'est la belle vie, tout va bien, etc. Parce qu'ils voient une partie. انت كيفاش تحطي الحدود تاع لا كوميونيتي تاعك؟ كيفاش تحطي لهم حدود؟ نبين يعني باغي نبينه سي سهله. En fait, ce qui est bien, c'est que توري اللي راك باغي توريه وما توريش ماكش باغي توريه. En fait, c'est vraiment tu gères ta vie. Et après, ma communauté, elle est vraiment très respectueuse. Genre, vraiment, ils vont pas aller chercher dans ma vie, dans des tweets, dans des trucs bizarres. Parce que chaque fois que tu es respectueuse, c'est pour ça que... Je pense qu'on a la communauté qu'on mérite, j'espère. Et en fait, j'ai grandi avec ma communauté et on a les mêmes valeurs, on partage la même philosophie de vie. Mais c'est vrai que les limites, après, c'est vrai que Bakri, كنت نبين كل شيء نوري كل شيء نهضر على كل شيء toute ma vie نحطها في les réseaux et ça m'a causé quelques problèmes donc petit à petit j'ai appris à... problème كيفاش تتعاملي دوك وتتصرفي مع les haters تاعك؟ je vis parce qu'il y en a la غالب c'est comme ça on peut pas plaire à tout le monde. كنت نبكي كل يوم au moindre message نبكي trop في dépression vraiment c'était horrible. عطيني un exemple de message اللي يخليك تبكي. C'est plus quand qui نهضوا على ماما qui نهضوا على فاميلتي qui نهضوا على صحابي vraiment mon entourage ça me blesse plus. À Léa je m'en fiche, c'est ah bonjour t'es moche, ah bonjour je t'aime pas, ah ouais il y a pire dans la vie. Mais dès qu'on commence à parler de mon éducation, de ma mère, de ma famille, là ça me touche plus. Forcément ça c'est personnel, c'est un bout de ta vie que tu veux. Oui, aussi c'est ma mounette. C'est un bout de ta vie que tu veux partager et quand on le critique comme ça fait mal. Mais maintenant j'ai appris à vivre avec et je m'en fiche, je passe au-dessus. D'accord. Comment on gère cette vie de personnes connues, de stars, etc. par rapport au public, par rapport à tout ça? Est-ce qu'on se protège comme elle dit? Est-ce qu'on est touché par des critiques? Qu'est-ce que t'en penses toi? Les critiques elles me touchent plus. Moi avant elles me touchaient comme elle, dès qu'il commençait à parler un petit peu sur le poids, sur la famille, tout ça, ça me touchait parce que j'avais envie d'attraper la personne, de l'étrangler directement. Comme à l'algérienne, mais là aujourd'hui je m'en fous. Je fais plus attention à ça moi. T'as appris à ne plus faire attention? Ça pique encore ou non? Non, ça pique même plus. Au contraire, ça me fait du bien. Ils parlent de moi, les gens. Je m'en fous complètement, moi. Aujourd'hui, c'est... Après, je pense que c'est aussi important s'il y a quelque chose qui est vraiment problématique. Genre, si un jour on reçoit un commentaire qui est vraiment haineux, soit on le bloque ou alors on peut vraiment réagir à ça et montrer aux gens qu'on ne se laisse pas faire et on n'est pas juste on attend qu'on nous envoie des mauvais messages et on accepte tout, tu vois. Non, il faut montrer aussi... Je pense que l'indifférence, c'est la meilleure réponse. Parce que ces gens-là, j'ai une fois une personne qui se nourrissent des réponses. Qui a essayé de m'agresser, une personne qui a essayé de m'agresser sur Insta. Je lui ai répondu, il m'a dit ah bah c'était juste pour que tu me répondes. Répondre exactement. C'est une technique. Je vais le provoquer, Zama. Je vais le provoquer, on va voir s'il va répondre. D'accord. Ouais, il pense que c'est marrant, mais au final, ça impacte vraiment la santé mentale. Et il y en a plein qui supportent pas et malheureusement ils se suicident ou ils font des dépressions ou ils se font vraiment mal dans leur vie, quoi. Donc il faut faire attention aux mots. C'est pour ça qu'ils pensent que les gens c'est très facile en fait d'être face à la lumière. Ils pensent que c'est très facile, mais mentalement il faut être prêt. Tu gères tes réseaux, toi, Lina? Non, je gère mes réseaux toute seule. Moi après, moi je suis un peu comme tout le monde ici. Moi je suis très dans l'autodérision. Moi
passe son temps à me tailler, je suis ça comme, je suis... Non. Elle encaisse bien. Ouais, non, franchement. Ouais, non, moi je rigole de tout. Limite, quand tu la tailles, tu t'arrêtes. Ouais, tu t'arrêtes parce que ça marche pas. Ça marche pas. Taïeb, j'ai une question pour toi, un téléspectateur. Hein? Une question pour toi, un téléspectateur. C'est qu'est-ce qu'il veut? Il demande comment tu fais pour être aussi beau. Écoute. Merci, Sahed. Parce que c'est vous qui me rendez beau comme ça. Ça c'est beau. Non, c'était moyen. Hein. On va dire que c'est beau. Il est trop gentil, ça. Wallah, c'est beau. L'autre, il est beau. Arrête, c'était moyen. Si, c'était beau. Tu l'as dit pour qu'on dise ça déjà. Voilà. Tu l'as dit pour que ça va comme ça. Alors, on le sait maintenant, donc le sujet de l'obésité, c'est une matière dans ce spectacle-là. Ouais. Mais quand ça devient un danger, je pense que ça fait plus rire. Même toi, peut-être, quand ça devient un danger. Tu vois, quelles sont les conséquences de l'obésité? Toi qui as vécu des choses un peu difficiles. C'est l'hypertension, c'est les déplacements, le diabète, pas pour tout le monde, madame. Parce qu'elle parle, depuis tout à l'heure, elle parle dans mon oreille. Elle veut intervenir? Je sais pas, je pense qu'elle va... Vous voulez intervenir, madame? Venez, madame. Il y a un micro. Ça me fait plaisir. Il y a un micro, venez, madame, venez. Voilà, madame. Fadli. Alors, je vous laisse expliquer l'obésité, madame. Il a posé la question sur les conséquences. Ouais. Il a dit hypertension, c'est vrai, diabète. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bravo, allez. Elle arrive. Merci, madame. C'est l'une des meilleures interventions de caféine depuis très longtemps. Vraiment. Vas-y, donc. Ouais, l'hypertension, là, après les déplacements, faut porter son poids, faut être actif sur scène, tout ça, il y a des choses. On est fatigué plus facilement que tout le monde, il y a plein de choses, mais alhamdoulilah, tout va bien, comme je vous dis. J'ai repris le sport, alhamdoulilah. Je muscle les cuisses en premier, comme ça peut tenir tout le reste du corps. Tout va bien, tout va très très bien. Pour moi, c'est pas. T'as fait un AVC, ouais. J'ai fait un AVC l'année dernière. D'accord. Qui était à ton chevet à cette époque-là? Ma femme. Allah yabarak. Ma femme, Pourquoi tu dis ma femme? Parce que elle... les gens pensent que c'est normal que le conjoint ou la conjointe soit présent en cas de maladie. Non, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal d'aller à l'hôpital, déjà. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas normal. Moi, j'ai vu que les gens m'avaient abandonné, moi, quand j'étais à l'hôpital. Ah bon, il y a que ma femme qui venait tous les jours me voir. J'ai ma femme, j'ai quelques amis d'enfance, des vrais amis qui sont venus me voir. Mais le reste, ils ont effacé mon numéro, ils pensaient que j'allais mourir. Sérieux? Mais bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est sans pitié, hein, c'est chaud. Ah, c'est réel. Hein. Bon, après, c'est un tas qui te dit. Oui, bien sûr. C'est réel, c'est vrai. Ce qu'ils racontent, les gens, ils t'oublient du jour au lendemain, t'es plus là. Après, c'est peut-être un tamis pour moi. Comme ça, tu sais qui reste, qui s'en va. Alhamdoulilah, oui, bien sûr. Après, tu sais, après tu fais vite le tri en fait. Mais alhamdoulilah ala kulli hal. Est-ce qu'il y a un wahid d'avant l'AVC et un wahid d'après l'AVC? Bien sûr. C'est vrai, c'est quoi la différence? Il y a moins de monde autour de moi, il y a moins de gens qui m'appellent pour me demander des choses parce que je réponds plus et j'ai changé de numéro justement. Et les gens qui ont mon numéro, c'est que les essentiels. Que ceux qui prennent soin de toi. Il y a des gens qui me disent on ne savait pas que tu as fait un AVC. Mais pourquoi tu ne savais pas? Parce que tu ne m'appelles pas, tu ne m'as pas appelé. C'est tout. Tu ne prends pas de nouvelles, c'est normal. Voilà, il y a des gens qui sont venus, qui commencent à dire oui, tu ne m'appelles pas, c'est à cause de toi, je n'ai pas su. Je suis en train de mourir, tu me demandes de t'appeler. Ils sont fous les gens, ils sont fous. Mais allez, alhamdoulilah. Vous embrouillez pas, ça va aller, Inch'Allah. C'est une belle émission, là c'est une très belle émission. C'est une très belle émission avec des gens bien. Avec des gens bien, toute l'équipe est magnifique, on a bien mangé tout à l'heure. Pas de bagarre, tout va bien. Par contre, il y a trop d'Algériens dans votre émission, si je puis me permettre. C'est trop. Et alors, après tu fais le tri en fait, et tu te rends compte des vraies valeurs des gens. De la vraie... Allô? Ah, laisse-moi répondre, passe-le moi. Je te le passe. Allô? Ouais. Ça concerne qui? Wahid? Ok. Je vais le mettre en haut-parleur. D'accord. Il y avait le haut-parleur? Il y a ici à l'époque, c'est fou, hein? Vas-y. Oui?
Bonsoir. Bonsoir, vous êtes où? Elle est au téléphone. Bah ouais, je suis au téléphone et je voulais te dire à quel point j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je t'aime beaucoup. C'est gentil, merci, et moi aussi. Je voulais dire aussi que j'ai appris beaucoup de choses avec toi sur la vie et même dans la littérature. J'ai adoré ton jeu dans la pièce La Grande Évasion et je voulais te remercier pour ça. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment, madame? Léla. Enchanté, Léla, merci beaucoup. Que Dieu vous aide, que Dieu vous guide, que Dieu vous ouvre les portes du paradis à vous et à toute votre famille. Amin. Allah yabarak. Parle-nous de La Grande Évasion, justement. La Grande Évasion, c'était une rencontre extraordinaire. On était dans un train, on partait dans un festival à Grenoble. Et on était dans les places à 4. Enfin, moi, j'étais au wagon-bar. Eux, ils étaient en train de discuter entre eux. Et puis, je suis revenu, ils m'ont dit, on a une idée de pièce. Je dis, Françon, moi, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de changer un peu d'horizon. Puis, on s'est vus, on a beaucoup répété, beaucoup rigolé ensemble. Voilà, avec Boudère et Paul Serré. Et voilà, c'est... Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Est-ce que t'es sérieux? Ça va? Ah, j'ai compris, toi? ok. Moi, ça va très bien, moi. Alors, tu veux un café, tiens? Non, merci. Si, en plus, pourquoi tu bois pas ce café? Eh, tu veux... Non, je sais plus, j'ai mais bu 2 si, cafés. prends un café, mais non, si. Merci. Pourquoi? Mais, non, mais si. Pourquoi il veut pas merci. boire le café? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Oui, mais j'ai bu 2 cafés. Ah là là C'est là là. vrai? Tout va très très bien. Ça sent la victoire, non? Ça sent quoi? Je sens la victoire. Ça sent moi. les milliards peut-être, Ça mais sent- pas la victoire non, encore. la victoire. La Ça sent victoire, la vous l'attendez, victoire. ça fait très très longtemps Non, la victoire. Ramasse la défaite des Non, Marseillais, s'il te plaît. alhamdoulilah, tout va très très bien. Alhamdoulilah. Hack. Alhamdoulilah, nous on a des bonnes étoiles, nous. Ouais, les bonnes On a étoiles. une Nous, on bonne a la étoile. lune. Nous, on a la lune. Ah, la Juste, lune. non, La mais lune, ça dis-moi, ramène tu veux pas d'étoiles. demander à l'Arabie Saoudite qu'ils rachètent Marseille parce que ça va pas du tout, miskin. alhamdoulilah. Ils font de la peine. Marseille, ça sert à quoi? Marseille, c'est un club populaire, il appartient au peuple. D'accord, il a D'accord. d'accord. Paris, ça appartient plus à Paris. Ah, Paris, c'est plus à Paris. Ouais. D'ailleurs, Paris, c'est si tu veux. la Ça, capitale du dis-moi, Qatar. Mais ça, tu l'as fait avant, toi. Quoi? T'as fait une crois, vanne on comme se ça, une rappelle pas entrée comme ça, un jour. c'est Avec le Jolie, maillot de Jolie, l'OM. on l'a avec Jolie. Ludovic Joly, Avec oui. qui? Avec Ludovic Jolie, Joly. Gouli. Voilà. Au camp de la Jolie, bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait? Quoi? Qu'est-ce que ça fait? On est quitte, Ah, là. Non, Ça sert à Touche quoi? le boucan, Non, bois ça le va. café. Non, je buse. Il faut pas le toucher. il faut pas Ça le sert à toucher. quoi d'acheter sans chaise si tu dois rester Voilà, il a debout? fermé ses mains. Eh, je sens, il est comme ça. Regarde. Non, il n'écoute pas. Pratique. Mais... Non, j'ai dit ça sert à quoi de racheter sans chaise s'il faut rester debout après? Arrête. Les Parisiens, ils sont forts en mal, pas proverbe, mal mais pour la aller en punchline, finale et gagner la finale, il n'y a plus personne. Hein. Tu veux Mais- pas? Ah, non, merci, c'est gentil. Ici, c'est Paris. Ah, c'est pas Paris, ici c'est café. Jazair. Alors, نقعدوا في السبور. دوك ندوزو ليك طارق بصح جوست افون نجوز شويه بيبليسيتي اخي معليش. Ouais, faut que l'argent rentre. Hein. Faut bien payer les gens. faut gagner sa croûte. دونك شويه اشاره اعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو معكم. أعزائي المشاهدين كافيين بارت 3 ما زلنا مع لينا مع مروة وحيد طارق طارق موت عليك. انا ثاني نموت عليك حبيبي. طارق احكي لنا كل شيء. بديت en fait بابا كان ديجا يدير كاراتي. c'est un karatéka, ما فامي en fait بابا يما بون بابا هو اللي دخل يما دير كي تزوج بها. سيريو ميم هي كندير كاراتي. كمان هي كندير كاع الدار حنا درنا. الاج دو كان في عمري 3 سنين انا اختي الكبيره. بون جيتي لو plus jeune algérien à avoir la ceinture marron à l'âge de 5 ans. جست في الخبر جست في الخبر. Professionnel. Et après, ouais, j'ai commencé à l'âge de 3 سنين بديت الكاراتي في سانت-Eugène مع الشيخ زايدي والشيخ مدير الله يذكرهم بالخير qui m'ont appris, qui m'ont donné les valeurs du sport et ils m'ont préparé en fait. Préparé au nez pour mon arrivée. Ils ne savaient pas que j'allais venir en France, mais moi je ne savais pas. Mais je peux te dire que c'est grâce à eux. قبل لا فرنسا ماذا بيا نشوفوا اون ايماج لا بريباراسيون هذه واش راك دير ونعاود نولي معاك. يا اوكي. شوفوا معايا اعزائي المشاهدين واش يعرف يدير طارق.
طارق خليفي وليد حي شعبي في العاصمة سانت اوجان. بدا الكاراتي كي كان في عمره 3 سنين، وكان أصغر جزائري يتحصل على لا سانتور مارون. هاجر لفرنسا في 2008 كي كان في عمره 13 سنة، ولتم شارك في أول مسابقة دولية أوبن انترناسيونال دو باري، وتحصل على المرتبة الأولى في صنف الأصاغر. واصل طارق مسيرته في الفنون القتالية، وفي مشاركته في أوبن ذا وايسكايب تعرض لعقوبة كي كان متفوق على نظيره الأمريكي بعد ما ناضت الدبزة بيناتهم، العقوبة اللي حرمته مدة من المسابقة. بصح رجع مؤخرا لحبه للمصارعة، وين راح يمثل الجزائر في كاراتي كومبا عن قريب في أمريكا. طارق رانا تاكلين عليك، جيب لنا اللقب. نعاودها لك كيما هي. طارق رانا تاكلين عليك، قول بيبليسيتي. طارق رانا تاكلين عليك تجيب لنا. ان شاء الله وباذن الله نفرحكم كاع كيما راك. ان شاء الله. دوك فهمنا بيان لا ديسيبلين تاعك. لو كاراتي كومبا. اسكو لازم نبداو كاراتيكا نورمال كاراتي افيك اون ليسونس ولا ماشي شرط؟ En fait, il y a même des gens de l'UFC qui sont dans le karaté. In Arabic, please. كاين عباد من l'UFC, la plus grande organisation تاع الكاجا هذيك جابوهم لعندنا الكاراتي كومبا. En fait, هذه كاراتي كومبا c'est une nouvelle ligue qui a été créée, je crois, en 2018-2019, juste avant le Covid. صح. Et c'est en fait nous le karaté basique, c'est du karaté tu touches. T'as pas le droit de mettre des KO. Et là ils ont fait l'organisation Hadia, c'est حتى واحد فيكم يطيح. Soit tu mets un KO, soit tu mets un KO. Si on peut aller jusqu'en décision d'arbitre, mais c'est la bagarre. Au point, mais qu'est-ce au point, Zama? Vers la fin, à la fin du 3e round, ça peut aller. Donc le but c'est taïho. Le but c'est soit tu tombes, soit il tombe. Ah d'accord. C'est la bagarre. Ok. Il n'y a pas de. C'est la discipline. C'est la bagarre. Ben en fait, في الكاراتيه normal, حبسوني parce que طحت مع champion du monde. Justement, un américain où je gagnais le combat, mais j'étais avec mon entraîneur qui est là. Et là, Mskin, il a failli se bagarrer avec l'entraîneur de l'autre aussi. On était en plein combat, je gagnais mon combat. J'étais là, le combat taille. En fait, quand on a fait les points, une fois je lui mets un point, il يبكي. كان يفيز. Voilà, il vieillit. Parce que c'est un champion du monde, on a ma كنت هذاك وين عيطوا لي. Ça faisait déjà un moment اللي حبست sport. عاودوا عيطوا لي باش ندخل معاهم direct l'Open de Wescal. Et c'est une compétition internationale du monde entier, on vient. Les États-Unis. Non, c'est ici en France, l'Open de Wescal, ça s'appelle. Et du coup, comme c'est un champion du monde et moi je suis pas connu déjà, ni رابحوا في score, c'est pas normal. ما حملهاش. À chaque fois نضربو يطيح يبدا يبكي. واش دار هو ناض لا بروميير فوا غير ضربته طاح ناض ضربني بوحده شغل شفت النجوم بين عينيا. ضربني وجعني. ضربك صح. ضربني صح. جو مسو دي il frappe fort donc انا ثاني نعاودوا لها. وحقك tu te frappes. Voilà, exactement. Bon, ماشي حقك parce que dans le karaté simple, on a le droit de toucher. T'as juste le toucher. C'est-à-dire, je fais quoi? Je renvoie un coup, 1, 2, il tombe, il commence à pleurer. Et vas-y, je me mange des contacts. Ça veut dire là, j'ai 3 contacts. Je fais encore une connerie et on me vire du combat, on m'annule du combat parce que au bout de 4 contacts, il يربح. Au bout de, dès que je mets le deuxième fois les 2 coups de poing, genre il tombe يعاود ينوض غير ناض واش دار قالنا الاربيط اجيمي احنا غير بدينا دار لي وحده زوج 3 شفت نجوم زواوش بديت نشوفهم قاعد يضربوا بيا مالي عاود فونت حكمته وارواح هاي ليك بنفض دازج كنت بيت لي وجه السلام عليكم حبسوني سي بون الجيريان الجيري ما تقلقوش كرون سبورتيف الاخر مي فو با تفيز بدنق فيز خلاص تبقر بين الوطنيين ارتاحهم تاعي وانا والاخر والله غير صح c'était la première fois où c'est bon je savais si je continuais dans le karaté il me fallait le sport le plus parce qu'en fait كنت نوجع à chaque fois je gagne mes combats mais à chaque fois je perds pas aux décisions d'arbitre parce que je frappe fort et là et bah carrément le هذا champion du monde هذا اللي ربح اللي ضربته بدماغ celui qui m'a contacté le coach تاعو اللي عيط لي كاراتي كومبا دونك ça fait une liaison هذه الحكايه صارت عندها 7 ans en arrière وعيط لك باسكو انت ضربته بدماغه ça fait partie ماشي فوالا باسكو شافوا هذيك اللقطه يعرف لا كاباسيتي تاعك exactement et dès que la ligue a été ouverte en 2020 ils m'ont contacté enfin moi j'ai envoyé un message sur Instagram et d'un coup en fait on m'a appelé sur WhatsApp on m'a appelé قالوا لي لازم إلك حابب تضارب قلت لهم وي بيان سور انا on m'a proposé un combattant سنين كنت حابب نضارب حابب نضارب خويا proposé لي un combattant وقتاش هذا لو كومبا en début du Covid
On devait combattre au début du... on m'a proposé au début du Covid, comme il y a eu le Covid. Ouais, en fait, on te dit, en fait, Kain Had Bnadem, en fait, on est une catégorie. Film américain, à Orlando. Ils m'ont proposé Samuel. En fait, ils m'ont proposé quelqu'un, après il a annulé. Et après, on m'a proposé Samuel Erickson. Qui a annulé? Tu فرح شغل خايف منك. J'ai envie d'aller combattre. Donc, accepte le combat. Mais où علاش il annule? Je sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, parce qu'en fait, je n'étais pas encore passé en professionnel, tu vois. Et là, c'est mon premier combat en professionnel. Il a vu ton coup de tête, c'est pour ça. Et du coup, on m'a proposé une star américaine, un Suédois qui s'appelle Samuel Erickson. Et c'est le seul qui a Erickson, c'est suédois, ouais, effectivement. C'est un coréen, suédois, je crois, ou japonais, ou je sais pas. Il est très suédois, oui. Moi, je suis suédois, Mohamed. Il est d'origine. Ouais, il a des origines. Même هذيك الجهة. شوية asiatique quand même, si, non? Donc, c'est le seul qui a accepté. Donc, ça, c'est le prochain combat, Yes, le 17 décembre à 4h du matin, Inch'Allah. 4h du matin? Bon, là-bas, il sera à 19h, je crois, et ici en France, 4h du matin, il a fait le bled 4h du matin. D'accord, et tu vas combattre pour? En fait, j'ai 5 combats à faire. J'ai un combat qui est celui-là, et au bout de 5 combats, je me bagarrerai pour la ceinture. Comme dans l'UFC ou du MMA. D'accord, en fait, c'est l'UFC du karaté, si tu veux. D'accord. C'est sur quelle chaîne, excuse-moi? C'est sur quelle chaîne? C'est Beansport, je crois. C'est sur quelle chaîne? Beansport. Beansport, je crois. Zama, tu vas te réveiller à 4h du matin. Je me réveille pour lui, pour ta mère. Wallah, moi aussi je me réveille. Mais incroyable, ça va finir en bagarre générale. Tu veux voir le coup de tête? Ouais, je veux voir le coup de tête. Inch'Allah, jibna la médaille. Est-ce que c'est rentable? Donc, c'est-à-dire, c'est rentable. Parce que là, c'est pas dans un cadre illégal. C'est pas dans un cadre c'est pas comme une licence où tu as une licence de karaté. Ça dépend du ministère ou pas déjà? Il y a un ministère de tutelle. Est-ce que c'est le ministère des Sports? Est-ce que vous êtes subventionné? Est-ce que c'est une histoire de sponsoring? Non, c'est une ligue en fait. C'est une ligue. C'est une ligue, c'est une ligue qu'eux-mêmes ils ont créée et c'est eux-mêmes ils gèrent. Est-ce que tu en veux? Est-ce que tu peux que je te donne plus de détails? Est-ce que tu veux que je te donne plus de détails? Ramène mon entraîneur, il va t'expliquer, il a fait ses 3 combats là-bas. Et là il vient de revenir il n'y a pas longtemps. On est dans la même ligue. Alors ouais. Elle vient d'expliquer. هذه مخدومه de façon هذه تاع غامل mon entraîneur انت كي دخلتو sur ma vie c'est mon premier combat. On va faire le show café, ils sont très gentils. Ouais. Bonjour. Explique-lui c'est quoi le karaté combat. واش راك ça va? Salam tout le monde. Salam. تهضر شويه عربيه؟ شحال à peu près? 1 2 3 1 2 3 هذا ما ها واش نتعب Donc, on va le traduire, c'est pas grave. Donc, expliquez-nous comment on en vit, qu'est-ce que cette ligue, comment il en vit, quoi. En fait, là, il va faire son premier combat. C'est une ligue qui se passe aux États-Unis, qui a été créée, comme il a dit, en 2018. D'accord. Donc, au niveau des sponsoring, tout ça, Tarek, il est beaucoup suivi sur les réseaux aussi. Il a plus de 100K, donc il y a beaucoup de sponsors qui sont avec lui. D'accord. Ensuite, c'est comme ça que ça se passe? Ouais, après, non. Après, ça veut si dire j'ai que... pas de réseaux sociaux, je peux pas faire ce sport. Si, bien sûr. Il faut mettre des KO, en fait. C'est pour ça que là, en fait, si là, il gagne son combat par KO, ça va être vraiment bien rentable pour lui, on va dire. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est de gagner ses combats. Il a le potentiel et les capacités pour aller jusqu'à la ceinture. Là, il va rentrer vraiment dans le monde professionnel. Donc voilà, quoi, il va falloir qu'il passe entre ses preuves. Et voilà, je pense qu'il a toutes les aptitudes pour pouvoir. Le lâche pas, hein, vas-y. Non, toujours, il est avec moi. Il est arrivé d'Algérie directement dans mon club. Ça fait plaisir. والله غير صح هذا ما بالعربيه كل ما نقلقوا يقول لي ذبح كلكبش غير ريح الله يبارك accompagne-le merci c'est ton frère hein voilà c'est la famille voilà. Ça fait depuis 15 ans maintenant on s'est jamais lâché très bien toujours fidèle infidèle voilà. Merci beaucoup en tout cas يعطيك الصحه merci مروه نولي لك باش كنا نهضروا على الكاراتيه والاخر non je rigole alors في واحد الانترفيو Squat That Brain 2020, il a fêté. J'ai adoré grandir sans papa. Mais j'ai eu des pics de tristesse. وماشي آخر مرة هضرتي على باباك. C'était قلتي مع سامزيغا d'ailleurs.
قلتي mon père biologique, j'ai aucun lien avec lui. Alors, واستعملتي justement كلمة biologique. الأب هو الأب. علاش نهضروا على أب biologique؟ علاش استعملتي le mot biologique؟ C'est ça qui me... Parce que أب بصح كي ما يكونش في حياته ولاده c'est pas vraiment un père. Donc, les parents, ouais, c'est ça que tu voulais dire, fait, Hadi. Oui, dans le sens où genre, les parents ils participent à l'éducation des enfants, ils et en fait, un père qui est pas là, c'est un père qui est pas là, c'est un père qui est juste biologique. Tu m'as quitté l'homme à la Non, c'est j'ai aucune problème. Il fait sa vie, je fais la mienne. Moi, j'ai eu ma mère qui était mon père et ma mère en même temps. Et aussi, les gens ils le savent sur les réseaux, mais Khou Mama, Khali, en fait, j'ai grandi avec mes cousins et cousines et on arrête leur papa, alors que c'est mon. D'accord. Et les gens ils savent que je l'appelle papa et c'est mon petit papa. Et c'était la figure paternelle qui était معايا كاع حياتي هو. Ok. وشنو هما les conséquences qui طفلة surtout طفلة ما تعيش مع باباها؟ Je pense les questions de confiance aux hommes. On dit beaucoup التعامل تاعك مع الرجال ومن بعد c'est-à-dire je pense que هذه معروفة زعما je sais pas je trouve que يقولوها بزاف c'est que les filles qui ont grandi sans père ils ont toujours un problème avec pour trouver le compagnon parfait, genre pour trouver l'homme de leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu cette référence à ma masculine, mais non, moi j'ai pas eu de problème, mais en vrai je trouve pas qu'il y aura un problème si on a l'entourage pendant 7 ans avant le 10 ans. 10 ans. C'était ça le problème, la confiance. Non, je sais. Ouais, franchement, je sais pas. C'est la vie, Mektoub. Et maintenant, je suis très heureuse, alhamdoulilah. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Et s'il a fallu attendre 10 ans pour le trouver, ben, alhamdoulilah. D'accord. Ouais, très bien. Alors, je te pose cette question, je la pose à tous. Hein, l'importance de la famille chez nous. Dans notre culture, la famille, on ne joue pas. Les parents. Parle-moi des parents, Lina. C'est la famille, c'est ton reflet. Après, je pense que. Les valeurs, le chemin, les valeurs. Après, les valeurs, t'apprends ça de partout, tu vois. Oui. Regarde, il y en a qui n'ont pas de maman. Mais c'est bien d'avoir un socle aussi, une base. Des fois, tu peux la créer, je te jure. C'est la râle, les gens qui n'ont pas de parents, qui naissent orphelins. Bien sûr. Comment ils font, tu vois, ils créent cette base-là parce qu'ils sont entourés, tu vois, comme Maroual a eu son oncle. T'en as d'autres qui ont de la famille, des amis, parce que il n'y a pas que les gènes qui créent des familles, tu vois, il n'y a pas que le sang qui crée des familles, tu vois. Donc voilà, mais après, bien sûr, quand tu as tes parents, c'est vrai que tu grandis dans un contexte où tu apprends beaucoup de choses, où ça détend beaucoup sur toi. Donc c'est important, mais après, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Ouais. Wahid, tu as perdu tes parents tôt, assez tôt. Tu avais quel âge? 15 ans, à 2 mois d'intervalle. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça a fait quelqu'un de plus fort ou... Ça a fait quelqu'un de plus fort, mais c'est d'autres circonstances. Moi. C'est parce que moi j'ai tout eu, mes parents m'ont tout donné, j'étais l'enfant roi à la maison. Mais quand ils sont partis, j'ai surpris une conversation de mes grands frères et mes grandes sœurs en disant faut plus pleurer devant Wahid, faut pas souffrir, faut pas lui montrer qu'on pleure. Et depuis ce jour-là, je me suis braqué, et j'ai arrêté de pleurer, et je voulais montrer que j'étais fort. Ouais. C'est pas la bonne méthode. Il faut lâcher, il faut tout lâcher. Bien sûr. Aujourd'hui encore, je Tu le ressens aujourd'hui Oui, je le ressens parce que pour moi, j'ai pas encore fait le deuil de mes parents. D'accord. Parce que tu n'as pas lâché à ce moment-là. Ouais. Non, j'ai pas lâché ce qu'il fallait à ce moment-là. Voilà. Et c'est dur quand ils partent parce que les odeurs, tu sais, on a besoin des odeurs. Ouais, c'est vrai. Le dimanche toucher, matin, les odeurs, bien sûr. Moi, le dimanche matin, c'était mon père qui faisait la loubia. C'était extraordinaire, on se réveillait avec la loubia. Mon père me disait, il y a le sac de pommes de terre à aller chercher au marché. J'allais chercher le sac de pommes de terre, je revenais, loubia générale, magnifique. Ouais. Ma mère, quand elle faisait à manger, les odeurs, c'est tout ça qui nous manque, tout ça. C'est les habitudes que tu as au début qui t'ont fait grandir. Elles sont plus là et tu perds un petit peu tes repères, tu perds un peu tout. Et voilà, et c'est là où justement je comprends les gens qui dérivent un petit peu des fois, il y a des gens qui ont perdu leurs parents et qui abandonnent tout, qui jettent tout en l'air. Il y en a d'autres que ça rend plus fort. Il y en a d'autres que ça rend plus fort. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tariq, moi les comme là. Ouais, ils sont là. Ils sont là. En fait, Djinahna en France, Baba il était chef d'escale à l'aéroport Houari Boumdine. Et il a été envoyé ici pour travailler à Orly-Charles de Gaulle en tant que chef d'escale. D'accord, ok. Et en fait, du jour au lendemain, on est monté. J'avais rien compris. Je me suis réveillé, j'ai vu que j'étais français, je savais pas parler français. Qu'est-ce que je fous là?
Quand tu t'es réveillé, tu dis bon, même Ndarab, je suis énervé. Déjà, j'étais énervé, Ok. Marwa, toujours en parlant de la famille, يماك ربي يفضلها نشوفوها بزاف معاك في انستا في يوتيوب حتى في دي انترفيو الى اليوم راهي تشوف فيك et je parie qu'elle va regarder l'émission c'est normal et toute l'Algérie va regarder de toutes les manières واش تحبي تقولي لها لا كاميرا أكبر أني نبكي أوكي لا jamais non un message à ta maman pendant ton passage à Caféine c'est tout vraiment ma petite mamounette نبغيك نموت عليك tu le sais t'es ma raison de oh ça va être un oui حي t'es ma raison de vivre et t'es mon exemple dans la vie je t'aime bravo je voulais pas te faire pleurer mais si tu pleures pour ta mère c'est très beau moi je trouve ça super beau يماك وش بيك au contraire c'est ton exemple. J'avais pas prévu de pleurer dans cette émission, Anaya. Écoute, en général, toutes les émissions que j'ai fait, en général, les gens, quand ils veulent pleurer, tu vas pas être jugé. Donc j'ai l'habitude, t'inquiète pas. Mais c'est beau, je trouve ces larmes très belles. On parle d'une maman, quoi. C'est Allah yabarak. Et ton histoire avec les chats. Ah, ça aille. وشنو on essaie de voir ton environnement كيفاش لي فولوور تاعك على بالهم كلش وانا غير نسقسيك نو ما فهمتش باسكو غير البارح حبست نبكي mon chat nous a quitté il y a une semaine d'accord du coup c'est pour là ok c'est l'émission d'AFK c'est génial non mais je savais pas en même temps hein. Non, c'est normal moi je parlais de choses importantes pour toi quoi j'ai parlé du papa j'ai parlé de la maman les chats on m'a dit elle adore les chats voilà c'est tout mais en fait Tigrette c'était aussi c'était le chat aussi de ma communauté parce que depuis le début YouTube TAI je montrais que elle et maintenant on la voit un petit peu plus vieille d'accord mais oui c'est Tigrette elle s'appelait c'est le chat de la Dadol Family. Et voilà, et maintenant elle nous a quittés. Elle était vieille, c'était une petite mamie, donc il était temps qu'elle se repose pour toujours. Elle se repose. Bon. وراي تجي تقلق t'as vu elle vient avec le PSG l'autre et quand on a besoin d'elle elle est pas là Anissa parce qu'on va faire un tour de table avant de finir l'émission. J'aimerais rester, hein, c'est donc sur le chouïa, voilà, un moment, il faut aller dormir. Bien sûr. Ben non, parce que l'addition, moi j'ai dit Sadarka, parce que ça sert à rien encore de les faire payer, je les aime bien. C'est sûr. Ah oui, franchement, je prends sur ma paye, même si j'ai pas beaucoup. Et je vais prendre sur ta paye. Mais même si j'ai pas beaucoup, ça m'a très Je cherchais, après j'ai dit si je trouve pas, c'est le mektoub, vous méritez. Tu vois, en plus avec ce que je t'ai fait, ça se fait pas. Ça se fait pas grave. De toute façon, ولفنا معاك ديري عفايس اللي ça se fait pas. Non, voilà. والله غير ولفنا. انت لا غالبة عليك والله. هيا خلصي لهم مالا. سي تا تورني. انت تخلصي القهوة اليوم. ديسيدي هيا. الجيريان. نخلص. فوالا نخلص. Tout le monde. La tournée. Voilà. C'est bon. يعطيك الصحة. اعطيني الصحة. Voilà. Allez, salam alaikum. السلام ورحمة الله. سبيطار في الجيري انا نخمم اسكو نديها للسبيطار ولا نقارديها تخدم معنا ما فهمت ما جزيت والله un dernier mot Lina. Bah merci de nous avoir accueillis, c'était top entre Algériens. Entre Algériens, entre amis, entre Algériens, ça fait plaisir de. شوفي انتيا انا ما نعرفش انا كي نهضر ابخي كاع يضحكوا ليا لا انا ما نهضرش هاكي قلتيها بيان لا انتوما au moins le dernier mot ديري لهم كادو كاين الناس يحبوك في الجزائر نحبكم كاع فوالا هم ليك فوالا نحبكم كاع qu'est-ce que je peux dire d'autre تبعوني باش نزيد نهضر pour vous. Non, la vérité, نحبهم كاع et je suis très fière d'avoir cette communauté-là في الجزائر. كاش كونسير في الجزائر؟ إن شاء الله حبيت والله حبيت جو te jure j'aimerais والله. خلاص. Voilà. درت ديديكاس أنا رحت مع أنس في لاكوبول il m'a invité غنيت التم ودرت في باب الزوار je crois centre commercial séance dédicace 2 heures معهم
شتي والله j'ai ولات العربيه نورمال trop aimé normal parce que c'est la fin سي لا فان خاص non la vérité j'aimerais beaucoup inchallah ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زيدوا لها تصفيقه واحد بالعربيه دبر راسك تحية كافيين تحية كافيين وي ديجا سي بيان هادي بيان زيد تحية الجزائر تري بيان تحية للشعب الجزائري فوالا جو vous aime نبغيكم نموت عليكم ان شاء الله بيانتو وبيانتو لو نوفو سبيكتاكل نشوفوه نجيو نشوفوه وشوفنا سبيكتاكل اللي تم علاش ما علاش تبكيني خويا شون ترون بلوغي خويا في الجزائر با بروش بلوغ شكرا خويا سي بون اييه درنا سبيكتاكل في الجزائر حشمني هكاك والله بركة ما حشمتكش غير درنا سبيكتاكل في لو كوستيم tu l'as acheté où s'il te plaît والله je veux le mettre s'il fallait qu'il finisse comme ça معليش s'il te plaît خويا وشنو لو كوستيم tu l'as acheté لازم 3 ولا 4 باش نلبسك انت 5 لازم 5 طيب مينيموم كيما لا وقتاش سبيكتاكل في الجزائر اصاحبي j'ai déjà joué en Algérie اي جو سي لو نوفو كاش بروجي ان شاء الله جويي ان شاء الله تري بيان ان شاء الله فوالا اوكي تري بيان مروه ان ديرني مو بالعربيه جمهور نبغيكم ميرسي بوكو راكم تبعوني من صغري تحية الجزائر تحية بلادنا جيسبر كو فرحناكم ونزيدو نفرحوكم ومالكي اختي مالكي مالكي فوالا تري بيان تاريخ انا نقول لكم ربي يحفظكم في الانفيتاسيون ان شاء الله نفرحكم افيك بليزير حنا ماذا بينا دي جون كيما انت دي سبورتيف كيما انت مام ضربوا دماغات معليش با غراف مي المهم يبداو يتعرفوا حنا ماذا بينا حنا نعرفوكم اكثر واكثر في كافيين. Je voulais dire aussi que je me suis entraîné, j'ai commencé ma préparation en Algérie, à Alger, عند صاحبي Walid, un grand salam à lui. Et j'ai vu beaucoup d'athlètes en Algérie, ils ont un potentiel de fou, c'est juste qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et j'aimerais bien que... Eh bien, il faut s'en occuper, Inch'Allah, Inch'Allah. C'est bon, maintenant l'addition, et ben voilà. Donc moi je vous remercie à mon tour. Yatekom Sahaf, vraiment, ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Merci pour l'invitation. T'as une très belle émission, t'as vu pour là. Allah yisselmek, c'est genre venant de toi, un professionnel. Non, c'est vraiment une belle émission. Et ça m'a fait plaisir de participer à ton émission. Dans le cœur, ça va, direct. Pas dans le costume, hein, dans le cœur. Je sais qu'il ne te plaît pas le costume, mais dans le cœur. Il est magnifique le costume. Est-ce que tu voilà, il est magnifique. Musique?